Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour mes favoris du mois mais pour mes favoris du moment, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait mes favoris. Je pense que la dernière fois que je l'avais fait c'était au début de l'été, donc ça fait quand même très longtemps parce que là on est quand même au mois de novembre. Donc je me suis dit que j'allais au début tout vous montrer ce que j'avais préféré. Je me suis dit non, ça va être beaucoup trop long, même si là je vais quand même m'attarder sur quelques produits. Donc du coup ça sera vraiment mes favoris du moment. Je vais vous présenter un petit peu de soins et ensuite on terminera par le maquillage. Par contre, juste pour vous prévenir, si vous trouvez que je suis gonflée du visage, c'est normal, j'ai eu une rage de dents qu'on est en train de me soigner, mais je suis sous antibiotiques et ça n'a pas complètement dégonflé. Donc voilà, si vous trouvez que c'est normal, voilà, c'est dû à mes dents. Je commence mes favoris du moment avec la mousse à raser, donc de chez, c'est quoi la marque? Satin Care. C'est de la mousse à raser à la vanille, je la trouve chez Action. Et si vous êtes fan de l'odeur de la vanille, vous allez adorer, elle sent super bon. Et en plus, elle est vraiment pas chère chez Action, je vous la conseille. Moi, ça fait déjà 2 fois que je la rachète. Celui-ci c'est du backup, mais à chaque fois que j'irai chez Action, si je la vois, je la prendrai parce que j'adore l'odeur. Elle est super efficace, elle est douce, elle laisse vraiment la peau soyeuse quand on se rase, et l'odeur c'est une pépite. Donc vraiment je vous la conseille si vous la connaissez pas. Ensuite je me suis laissé tenter par l'huile démaquillante de chez Live & Cloud, donc c'est la marque Skincare d'Enjoy Phoenix. Donc écoutez, vraiment très bien cette huile. Elle a une petite odeur mais très subtile, mais qui est très agréable. L'huile démaquillante fonctionne vraiment super bien, et ce que j'apprécie en plus c'est qu'elle ne pique pas du tout les yeux. Moi je mets une pompe, c'est largement suffisant, il faut vraiment prendre le temps de bien masser, mais une pompe ça suffit et vraiment elle est très bien. Et je trouve qu'au niveau du rapport qualité-prix c'est très correct, puisqu'elle fait 150 ml et elle est dans les 16 ou 20 euros maximum. Je trouve que par rapport à tout ce qu'on peut trouver sur le marché, ça reste correct. Franchement, elle est très bien. Par contre, j'ai aussi commandé la crème hydratante à l'acide hyaluronique. Donc cette crème là, je l'utilise matin et soir, elle est très bien. Quand on l'applique, il faut vraiment bien prendre le temps de l'appliquer parce qu'elle pénètre en tout cas sur ma peau, pas forcément très rapidement. Mais une fois que c'est fait, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous maquiller direct derrière sans problème. Moi ce qui me dérange dans cette crème, c'est l'odeur. Alors apparemment elle serait à base d'amande. Moi ça me fait penser à la pâte à modeler en fait, donc j'aime pas du tout cette odeur. Bon c'est pas super dérangeant puisqu'en fait l'odeur se dissipe assez rapidement. Mais voilà, moi j'aime avoir des bonnes odeurs de skincare, et c'est vrai que cette odeur là personnellement je l'apprécie pas, mais ça reste quand même très subtil. Donc je finirai cette crème, mais par rapport à son odeur je la rachèterai pas. Pas par rapport à son efficacité, mais vraiment par rapport à l'odeur. Ensuite j'ai la marque Imim, donc je sais pas comment ça se prononce, c'est comme ceci. Donc c'est une marque qui m'a contacté via Instagram pour me proposer que je teste leur kit pour le contour des yeux. Donc c'est un contour anti-âge. Ce qui est top, c'est qu'il y a une huile et une crème, donc contour des yeux. Donc ça fait à peu près 2 mois que je les ai reçus. D'ailleurs j'ai reçu un petit message de rappel de la marque comme quoi ils se demandaient pourquoi j'avais toujours pas fait la revue, et je leur ai simplement expliqué que moi quand je reçois du skincare, je vais pas les recevoir, vous faire la vidéo et vous dire oh c'est incroyable. Non, moi ce que je veux c'est les tester. Donc ça fait 2 mois que je les utilise, je vous en ai absolument pas parlé exprès. Alors c'est des produits qui sont très bien, mais honnêtement pour tout ce qui est contour des yeux c'est compliqué, que ce soit une crème, peu importe le prix ou la marque, j'ai du mal à voir une réelle efficacité. Tout ce que je peux voir c'est qu'effectivement j'ai l'impression d'être beaucoup moins ridée au niveau de mes rides d'expression qui sont juste ici. Le fait qu'il y ait un sérum puis la crème, je trouve ça très bien. Sauf que moi le sérum j'utilise que le soir et après je mets la crème. Par contre le matin je mets que la crème. Et ce qui me dérange un petit peu c'est l'odeur. Alors c'est peut-être bête, mais encore une fois moi ça me dérange. Par exemple le sérum je trouve
qu'ils ont une odeur un petit peu désagréable. Alors c'est très léger, mais vous savez que pour moi ça a de l'importance. En tout cas c'est très agréable, j'ai eu aucune réaction ni rougeur, pourtant moi j'ai la peau ultra sensible. J'ai vraiment l'impression qu'effectivement mon contour des yeux est plus hydraté, et effectivement depuis 2 mois j'ai pu voir que j'avais quand même beaucoup moins de rides d'expression. Donc voilà, si vous avez envie de tester, n'hésitez pas. Moi je pense que 2 mois c'est pas encore assez suffisant pour tester vraiment l'efficacité, surtout sur des produits skincare comme ça. Je pense qu'au bout de 4 à 6 mois déjà on voit plus d'efficacité, même comme je vous l'ai dit, on voit quand même, enfin moi je me rends compte quand même que c'est beaucoup plus lissé, moins sec, moins fripé, je sais pas comment vous expliquer. La marque m'a donné un code promo pour vous, donc je vous mets juste ici si ça peut vous intéresser de tester. J'ai vu quand même pas mal de youtubeuses qui ont reçu aussi ces produits. Moi je les trouve pas mal, franchement. Je vais continuer à les utiliser jusqu'à la fin pour vraiment voir l'efficacité. Mais si vous avez quelque chose à refaire pour ma part, si vous vraiment mettre 0 odeur, ou alors vraiment une petite odeur un petit peu plus agréable. Voilà, moi c'est vrai que je tiens vraiment, j'ai un point d'honneur par rapport aux odeurs. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout avoir du parfum ou des senteurs dans leur skincare. Moi c'est super important. Après ça c'est vraiment propre à chacun. Et ensuite, en parlant d'odeur justement, j'avais commandé le Lip Balm de chez ELF. Ils en ont sorti plein comme ça avec différentes odeurs, et celui-ci c'est à la vanille, et l'odeur elle est juste incroyable. Ça sent vraiment le gâteau à la vanille, ça sent vraiment les biscuits de Noël à la vanille, ça sent exactement ça. Ça sent super bon, c'est réconfortant. Quand je le mets je me sens tout de suite, vous voyez, c'est réconfortant, c'est vraiment le terme. Et j'aime beaucoup, ils sont vraiment pas très chers, ils sont hyper hydratants. Franchement ces produits là je vous les conseille à 100%. Maintenant on va passer à la partie maquillage, donc je vais prendre du commencement du maquillage à la fin. Donc comme toujours c'est la CC Camo que je préfère mettre depuis quelques temps maintenant. Je l'ai pas eu pendant quelques temps parce que je l'avais commandé, mais il m'avait envoyé un mauvais produit, donc j'attendais qu'il me renvoie le bon produit, et ça y est je l'ai. Et qu'est-ce que j'aime cette CC Camo. Elle est vraiment top, c'est encore celle-ci que j'ai utilisée aujourd'hui. Je trouve qu'elle est relativement couvrante, elle s'applique bien, on la voit presque pas sur la peau. J'aime beaucoup. Moi je prends la teinte Light 205 au cas où ça vous intéresserait, vous avez la même carnation que moi. Ce produit là, moi je l'adore. Dites-moi en commentaire si vous l'avez testé, parce qu'au final je la vois pas beaucoup passer, et franchement moi c'est devenu un incontournable. Ensuite au niveau du bronzer, j'ai utilisé beaucoup de choses depuis maintenant 3-4 mois, puisque ça fait au moins 3-4 mois que je vous ai pas fait les favoris. Mais ceux qui sont sortis du lot, c'est principalement le Kiko de la collection La Petite Sirène. Donc en ce moment j'utilise la teinte numéro 2, mais cet été quand j'étais plus bronzée, j'ai utilisé la teinte numéro 3. Encore une fois, je vous le dis depuis des années, les produits, que ce soit les blushs ou les bronzers de chez Kiko, c'est des valeurs sûres, je suis jamais déçue et j'aime beaucoup la texture. Aujourd'hui, c'est celui-ci que je porte et j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite un de chez By Mario, donc celui-ci c'est la teinte Light Medium, et j'ai aussi beaucoup porté ce bronzer. Il est super joli, il réchauffe bien le teint, la poudre est très fine, c'est vraiment un bon bronzer. Moi si vous voulez tester ce bronzer et si vous voulez avoir mon avis, moi je vous dis foncez, il est vraiment très bien, il s'estompe bien. Franchement c'est un très bon bronzer. Maintenant parlons blush, et des blushs j'en ai testé un nombre incalculable depuis ces derniers temps. Mais il y en a quand même quelques-uns qui sont sortis du lot, notamment le blush de chez Chanel de l'automne. Celui-ci je pense que vous avez dû le voir sur pas mal de chaînes, il est magnifique. Il vaut extrêmement cher, moi je l'avais acheté sur Vinted neuf, et vraiment à un prix qui défie toute concurrence par rapport au prix d'origine, parce que je crois qu'il, suivant les sites, il est entre 70 et 80 euros, et moi je crois que je l'avais eu pour 35 euros, donc franchement ça vaut le coup, il est vraiment super joli. Ensuite j'ai ressorti là depuis peu, et ça m'a rappelé pourquoi j'avais pas mal de références de ces blushs là. C'est les Cloud Crush, et là c'est la teinte Velvet Crush, et ça c'est vraiment des blushs qui sont magnifiques, ils se travaillent bien, ils font vraiment un effet flouté sur le visage, c'est super joli. J'ai plusieurs références, mais celle-ci pour la saison c'est ma préférée. J'ai beaucoup utilisé aussi ma palette de chez Charlotte Tilbury, principalement les deux blushs que je mélange en fait, et j'aime beaucoup cet effet un petit peu lumineux sur mes joues. D'ailleurs je pense que je vais peut-être me laisser tenter
prochainement par les blushs R.E.M. Beauty. Je crois qu'ils ont un effet un peu satiné, lumineux, qui sont super jolis et ça me donne envie parce que vraiment je trouve ça joli. Et d'autant plus que j'avais acheté 2 kits Charlotte Tilbury. En fait c'était 2 kits, il y avait à chaque fois un highlighter et un blush. Et honnêtement les 2 blushs j'ai adoré. Pourtant je suis pas forcément fan de ces textures un petit peu liquides comme ça à appliquer sur le visage. Mais finalement avec en tout cas cette référence ça fonctionne bien. Donc j'ai le Pink Gasm qui est aussi lumineux, qui est superbe, et le Pillow Talk. Et vraiment ces produits là c'est des pépites. Ensuite on va passer au niveau des highlighters. Donc je continue avec la même lignée. Donc les highlighters qu'il y avait dans les kits avec les blushs. Aujourd'hui et depuis maintenant un long moment je mets le Spotlight que je pense vraiment m'acheter en full size parce qu'il est super joli. Vous voyez c'est celui que je porte aujourd'hui. Moi personnellement j'ai essayé au pinceau, j'ai essayé à l'éponge. Ce que je préfère c'est au doigt. J'avais vu Enjoy Phoenix l'appliquer au doigt dans un de ses vlogs. Et ça m'avait donné envie de le tester parce que vraiment sur elle ça rendait super bien et elle l'appliquait au doigt. Et effectivement je suis plus à l'aise à appliquer au doigt qu'au pinceau. Mais vraiment ces 2 petites choses sont très jolies. Par contre le Pillow Talk je le trouve un peu moins impactant et lumineux que le Spotlight. Mais c'est vraiment des super produits. Je pensais pas aimer et franchement j'adore. Et si je devais choisir entre les blushs et les highlighters, je prendrais le Spotlight en highlighter, ça c'est certain. Ensuite il y a bien évidemment mon highlighter de chez Rare Beauty, le Exhilarate. Vous savez que c'est mon préféré. Là il est pratiquement terminé. il est magnifique. Donc je l'aime beaucoup. Je l'ai en backup. Donc il sera fini et l'autre sera entamé d'ici peu. Et il y a celui de chez By Mario, le Golden, qui est aussi un bel highlighter. Il est bien lumineux, bien impactant comme j'aime. Franchement j'ai testé donc blush, bronzer, highlighter et palette pour les yeux de chez By Mario. C'est une très bonne marque. Je trouve que les prix sont corrects, c'est pas hors de prix, c'est pas petit prix non plus. Franchement je trouve que c'est correct. Ensuite on va passer aux palettes. Alors là j'en ai quand même plusieurs à vous montrer, j'ai des choses à dire. J'ai fait une sélection parce qu'encore une fois j'en ai testé mais énormément de palettes. Donc on va commencer avec la palette Glaminatrix. Et vraiment plus je teste ces palettes, plus je suis amoureuse de cette marque. La qualité des fards pour moi est incroyable. C'est super pigmenté, c'est super impactant, lumineux, bourré de micro paillettes. C'est tellement beau de faire des make-up avec cette marque et ces palettes là, parce que j'en ai 2 de cette marque là. Franchement rien à dire. Je suis très contente de l'avoir eue. Elle avait été longtemps en rupture. J'avais réussi à la revoir. Je l'avais acheté par contre sur le site officiel parce que impossible de l'avoir ailleurs. Sur Monolith à chaque fois elle était en rupture. Et je suis bien contente parce qu'apparemment elle ne reviendra pas. Donc je suis bien contente d'avoir pu l'avoir. Ensuite il y a eu le match entre la palette By Mario et la I Need a Nude de Natasha Denona. Celle-ci, si vous la commandez sur le site, chose que j'ai faite avec les frais de port et ainsi de suite, elle revient à 100 €. Celle-ci beaucoup moins chère et en plus il me semble que j'avais chopé un moins 25 dessus. Donc elles ont beaucoup fait parler d'elles, notamment celle-ci de By Mario. Alors elle est très jolie, les fards se travaillent bien, il y a quelques fards qui sont... C'est pas impactant le nom, mais voilà, il y a des micro paillettes, c'est joli, c'est fin. Par contre, est-ce que ça vaut 100 €? Absolument pas. Donc moi, je vous conseille, si vous avez regretté d'avoir celle-ci, franchement celle-ci, elle fera largement l'affaire. Elles se rapprochent beaucoup. Dans la Natasha, il y a vraiment des fards qui se rapprochent beaucoup de la By Mario. Celle-ci, elle est vraiment très jolie. Il y a plus de combinaisons, elle est top. Franchement elle est super jolie celle-ci. J'adore les make-up, j'adore les tons un peu froids. Vous savez que c'est ce que je préfère au niveau des nudes et elle est superbe. Franchement rien à dire. Ensuite une palette de chez Adept Cosmetics, c'est la Samarian Sunset. Déjà le packaging est trop beau, je suis en raccord avec la palette. C'est pas celle-ci que je vais utiliser, mais elle est vraiment magnifique. La qualité Adept, franchement il n'y a rien à dire. Glaminatrix c'est vraiment une marque que j'aime particulièrement, mais Adept Cosmetics aussi parce que vraiment leurs fards sont tellement d'une douceur, d'une qualité, d'une intensité, d'une facilité à utiliser. Franchement
Je vous les conseille vraiment. C'est des palettes qui sont effectivement pas données, mais elles valent vraiment le détour. Alors effectivement, celle-ci, elle est très bien, mais on voit des fois des palettes Too Faced ou même d'autres Natasha que moi perso j'aime pas, parce que je les aime pas toutes. Des marques comme ça. Ça peut être des fois un peu plus cher, mais franchement la qualité est au rendez-vous et vous avez vraiment de quoi faire. Vous avez 2 lignes de fards spéciaux. Donc franchement, moi je vous les conseille vraiment. Ensuite, on a la Sugar and Spice de chez Glaminatrix, donc la deuxième palette que j'ai. Et encore une fois, mais absolument pas déçue. Les reflets des fards, le rendu des make-up qu'on peut faire avec, vraiment, c'est une pépite. Alors on m'a posé la question dans un commentaire, alors pareil je suis désolée parce que je suis très en retard dans les commentaires, mais j'ai tellement de choses à faire que j'ai du mal à répondre. Par contre je regarde et je lis tous les commentaires. On m'a demandé si je préférais la qualité Pat McGrath et Glaminatrix. Je préfère Glaminatrix. Pour les Pat McGrath, les fards spéciaux par exemple dans les Mothership, il y en a 4 à chaque fois dans chaque palette. Ceux-là sont incroyables, sont vraiment très beaux. Mais quand même, je préfère quand même cette qualité au niveau de la texture, de l'application, de ces veloutés, c'est tout ce que j'aime. C'est très impactant, c'est même plus impactant avec certains fards que chez Pat. Et ouais, je préfère vraiment, et je regrette de ne pas avoir eu toutes les palettes de chez Glaminatrix. Parce qu'on a eu quelques-unes et je crois que malheureusement quand les palettes sont en rupture, ils ne le ressortent pas forcément. Donc maintenant je vais faire attention. Il y a la dernière qui est sortie, la Riche Romance, je crois qu'elle s'appelle. Je vous mettrai une photo juste ici, mais moi elle est beaucoup trop rose pour moi. Mais j'ai quand même peur de regretter. Mais voilà, commander sur le site officiel c'est compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de frais. Donc écoutez, on verra bien, peut-être qu'elle finira par arriver un jour ou l'autre ou pas, mais vu que les tons roses c'est pas forcément ce que je préfère, je me suis dit bon bah celle-ci on laisse tomber, on verra pour les prochaines. Et ensuite pour les palettes on va terminer avec la marque Oden Eyes. D'ailleurs au moment où je vous parle ils vont pas tarder à sortir leurs 2 nouvelles palettes de Noël. Autant vous dire que je vais sauter dessus comme chaque année, parce que la marque Oden Eyes, on n'entend pas tant parler que ça et franchement c'est dommage. Donc là c'est les palettes d'Halloween qui sont très Halloween, très colorées, très jolies, mais encore une fois la qualité est vraiment très bonne. C'est pas celle-ci que je vais utiliser non plus parce que c'est un peu dans les couleurs, mais vraiment elles sont très belles. Vraiment elles sont magnifiques. Très bien pigmentées, ça se travaille bien malgré l'intensité des fards. Les lumineux sont super jolis, franchement toutes ces marques elles sont canon. Donc vraiment je vous les conseille, la marque Oden Eyes. J'ai pas mal de palettes maintenant de cette marque là et je suis jamais déçue, c'est une valeur sûre. Pourtant on pourrait se dire c'est des palettes qui sont ultra colorées, qu'est-ce que ça va donner, et au final ça fonctionne très bien. Maintenant que j'en ai terminé avec les palettes, bien sûr on va parler mascara, et c'est celui-ci que j'utilise depuis plusieurs mois maintenant, puisque quand je l'ai acheté j'ai testé, il me convient très bien, donc je vais le finir. Il est top, c'est le Surreal de chez Maybelline. Il fait très bien l'affaire, franchement j'ai rien à dire, il est très bien. La brosse est pourtant très simple, il n'y a rien d'exceptionnel, il coûte pas très cher et il fait très bien l'affaire, franchement il est top. Ensuite j'ai acheté récemment le spray fixant de chez Charlotte Tilbury qui coûte une fortune. J'avais acheté aux journées gold avec un -25 et même comme ça il coûte un bras. Honnêtement habituellement j'utilisais le Fix Makeup Long Lasting de chez Biphase que j'ai acheté à Action à 2 €. J'arrive pas à voir la différence. Que j'utilise celui-ci ou celui-ci, le rendu est le même. Alors, ou alors ma peau adhère très bien le maquillage et il n'y a aucun souci. Mais honnêtement, il est très agréable à appliquer puisque le spray est très fin, ça sent bon. Mais que j'utilise celui-ci ou celui-ci, je vois pas de différence. Donc est-ce que je rachèterai celui-ci? Je pense pas, parce qu'il est très cher et j'aurais vu une réelle différence par rapport à celui-ci, je l'aurais racheté. Mais là au final je vais le finir bien sûr, mais je vois pas de différence. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez vraiment une différence. Est-ce que c'est peut-être que sur les peaux compliquées ou peaux grasses on voit une différence? Moi j'ai la peau très sèche en tout cas. Voilà, elle est très bien. Enfin il est très bien parce que c'est un spray, mais je vois pas de différence. Ensuite on va finir avec les rouges à lèvres. Donc pareil je me rappelle pas de tout ce que j'ai utilisé, mais ce qui m'est revenu quand même c'est les Soft Matte and Easy de chez Sephora. J'en ai 4 couleurs, mais là il y en a une qui doit se balader dans un de mes sacs.
Et ces petites choses là, elles sont juste géniales. C'est un fini velouté, mais longue tenue, un peu comme des encres à lèvres, mais vraiment avec un effet velouté. C'est très bien pigmenté, ça s'estompe super bien, c'est pas cher. Vraiment ça, c'est des pépites. Moi je vous les conseille. D'ailleurs j'avais acheté aussi un rouge à lèvres de la nouvelle gamme. Ils sont beige comme ça. Et il est vraiment très bien aussi. Il tient super bien. Donc vraiment les produits lèvres de chez Sephora, notamment ceux-là, j'aime beaucoup. Et ensuite mon petit favori quand même que j'ai beaucoup porté ces derniers temps et encore plus à l'automne, c'est le rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, le Walk of No Shame. C'est vraiment une couleur je trouve parfaite pour l'automne, il est canon. Donc voilà, j'en ai terminé de vous montrer mes favoris du moment. Certainement j'en oublie et j'ai vraiment condensé cette vidéo pour qu'elle soit pas trop longue parce que j'ai beaucoup trop attendu avant de vous poster mes favoris. Mais j'ai tellement de reçus de choses, tellement testé que faire une vidéo tous les mois c'était compliqué. Je vais essayer de refaire ça tous les mois parce que c'est quand même sympa de voir un petit peu l'évolution de ce que je reçois, d'avoir mes avis. Après généralement j'en parle un peu aussi dans mes vlogs, donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Donc voilà, donc si cette vidéo favori du moment vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.